Quelle va être l'évolution des prix de l'immobilier en 2020? C'est le sujet de cette vidéo. Je vais te faire mes prédictions. J'ai sorti la boule de cristal. J'ai vu mon médium. Je sais tout. Je vais tout te dévoiler dans cette vidéo. Il y en a pas de c'est Stan. Aujourd'hui, on va parler de prédictions de prix. On va parler de l'évolution des prix à court, moyen et long terme. Ma vision à moi. J'investis dans l'immobilier depuis 2013 et cette année, en 2020, j'achète et je rénove 15 appartements. D'ailleurs, si tu souhaites voir l'évolution des différents travaux que je vais réaliser dans ces appartements-là, tu verras, il y aura des studios, des T2, des T3. Je t'invite à t'abonner parce que prochainement, tu vas voir les vidéos et la rénovation de A à Z. Je te donne en description mon annonce de location type, donc une annonce longue, précise, qui va te permettre réellement de filtrer correctement les bons locataires des mauvais. Tu peux télécharger ça gratuitement, c'est juste en description. Cette opinion m'est propre et n'engage que moi. C'est ma vision des choses, ma vision personnelle. L'idée, c'est de te la partager. Je dis pas que c'est ce qui va se passer. Ne prends pas ce que je te dis comme vérité vraie. Voilà. À court terme, les prix de l'immobilier, selon moi, vont baisser. Là, c'est pas une révolution. Imagine que pendant 2 mois, le nombre de vendeurs s'est agglutiné. Ils sont tous là à vouloir sortir. Ils sont tous là derrière la porte. Bientôt, on va ouvrir la porte. Ils vont tous sortir. Ils vont tous rentrer en même temps. Ils vont tous proposer leurs biens en même temps. Et de l'autre côté, tous ceux qui étaient chauds pour acheter, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant 2 mois, ils sont restés chez eux. On leur a dit, ça va être une crise mondiale. Dans le monde entier, tout le monde est confiné, personne sort de chez eux. Limite pour aller faire les courses, c'était la guerre au début. Hein. Les gens se battaient pour des pâtes. Il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. Tout le monde s'est dit, bah maintenant je vais faire attention à mon argent, je vais économiser l'épargne que j'ai mis de côté. Ils le gardent vraiment comme un trésor. Donc on est encore dans cette mentalité-là. Demain, qu'est-ce qui va se passer? On va ouvrir les portes. Les gens vont commencer à sortir. L'investissement immobilier, ça va être loin. Ça va pas être leur priorité. Ça va pas être leur première priorité. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Beaucoup de vendeurs et peu d'acheteurs. C'est mon opinion. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, il va y avoir beaucoup d'offres et peu de demandes. Et dans ce cas-là, beaucoup d'offres, peu de demandes. Qu'est-ce qui se passe? Les prix, ils baissent. Peut-être que les prix affichés dans un premier temps vont pas baisser. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je peux te garantir que selon moi, à court terme, les prix d'achat réels, c'est-à-dire les prix d'achat négociés, les prix d'achat qui vont se signer chez le notaire, tu vas pouvoir les saigner parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à vendre. Il va y avoir tout et n'importe quoi, des résidences principales, de l'investissement locatif. N'oublie pas aussi que tous ceux qui avaient des locations courte durée et qui ont fait des prévisionnels de rentabilité basés sur des revenus locatifs de courte durée, là, pendant 2 mois, ils ont mangé du sable. Ils ont peur. Ils vont faire quoi? Ils vont tous basculer en location meublée. Et pour ceux qui ont vraiment trop peur, ils vont les vendre. Donc c'est pareil, il va y avoir des biens immobiliers tout beaux, tout propres qui vont arriver sur le marché et qui vont vouloir, les propriétaires vont vouloir les vendre parce qu'ils se rendent compte que finalement, des biens aussi chers placés en centre-ville dans des grandes agglomérations, par rapport à leur crédit, c'est pas rentable s'ils font pas de la courte durée. Donc là, ils ont à manger un peu de sable. Peut-être qu'ils ont pu avoir des reports de mensualité et ils vont vouloir se séparer de ces biens. Encore une fois, qu'est-ce que ça va faire? On va augmenter la demande et l'offre quant à elle. Les acheteurs, les potentiels acheteurs. Aujourd'hui, on sait, post-2020, post-coronavirus, l'investissement locatif, c'était une mode. Tout le monde aujourd'hui, enfin tout le monde, on en entend énormément parler autour de nous. C'est plus rare d'avoir des amis ou des gens qui ont un appartement en location. Ça s'est démocratisé et c'est une excellente chose. Par contre, un marché où les prix augmentent chaque année, comme à Lyon par exemple, de 5 à 10%, mais tu peux venir en vitrine d'une agence immobilière, tu fermes les yeux, tu mets ton doigt sur l'annonce, tu l'achètes. Dans 3 ans, tu peux te dire, mais j'ai correctement acheté. Les prix, ils prennent 5 à 10% par an. Tu es sûr de ne pas faire d'erreur. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les prix vont baisser. Il va y avoir plus de biens en vente, il va y avoir moins d'acheteurs. Si tu continues d'acheter les yeux fermés sur le tableau de l'agence immobilière, tu vas manger du sable. Réellement, tu vas manger du sable. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas manger du sable, justement. Nous, on veut de la plus-value, à la fois quand on va revendre et on veut de l'excédent chaque mois. Donc, il va falloir faire très attention à ce qu'on achète. À court terme, je peux aussi, et là sans sortir la boule de cristal, te dire qu'il va y avoir des opportunités extraordinaires dans les locaux commerciaux. Tous les propriétaires qui avaient investi 100% locaux commerciaux, j'espère pour eux qu'ils ont pu avoir des reports de mensualité avec les banques. J'espère pour eux aussi qu'ils ont une trésorerie suffisamment importante de côté pour au final pas transpirer et se dire voilà 2-3 mois et puis ça repart. Par contre, ce que je peux te garantir, c'est qu'il y a aussi des gens
qui ont transpiré. Il y a aussi des gens qui n'ont pas d'argent de côté, qui ont acheté dans des locaux commerciaux, peut-être qui n'ont pas été payés. Et là, ils vont se retrouver mal en point. Ils vont devoir liquider leurs biens. Et toi, tu vas arriver et tu vas leur apporter la solution, c'est-à-dire la solution à leur problème. Ce bien avec des charges de crédit sans recette, tu vas pouvoir te positionner correctement à l'achat. Correctement à l'achat, c'est quoi? C'est faire une belle négociation. Peut-être que l'achat de ce local commercial, en fonction d'où il est situé, tu peux le transformer en location courte durée. En appliquant les bonnes stratégies, tu seras sûr de louer même demain, même post-coronavirus. Ou bien aussi essayer de le transformer en habitation. Tu prends les devants, tu signes le compromis, tu mets les bonnes clauses. Garde bien en tête que là, demain, dans la masse des acheteurs, il n'y aura plus personne. C'est pas une masse qu'il va y avoir. Il va y avoir très peu d'acheteurs. Donc toi, en termes de conditions et de négociations, tu vas pouvoir vraiment faire des offres agressives. Et sur les conditions, tu achètes un local commercial et tu mets la condition que la mairie accepte le changement de destination pour passer en habitation. Voilà. Si c'est un rez-de-chaussée, ça va être plus difficile. Si c'est un premier, un deuxième étage, normalement, ça va pas être compliqué. Mais les rez-de-chaussée sont transformables en habitation, sans que ce soit ultra compliqué. Oui, c'est plus compliqué, il y a plus de démarches à faire. Mais tu t'en fiches. Tu les mets dans les conditions. Tu signes ton compromis. Tu mets un prêt immobilier. Comme ça, quoi qu'il arrive, tu peux sortir. Et en plus, tu poses ta condition d'habitation. Mais toi, tu as zéro risque. Tu as bien négocié. Tu as fait ton changement de destination. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. Tu passes au prochain. Les acheteurs vont être dans une position de force comme ça s'est pas vu depuis 10 ans. Donc tous ceux qui sont en capacité d'acheter, honnêtement, il va falloir bien filtrer, il va falloir correctement identifier les biens rentables et il va falloir réellement visiter, sortir de chez soi et aller là où personne ne va. Aujourd'hui, tout le monde va rester chez soi, tout le monde va avoir peur. Toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est complètement l'inverse. C'est des offres de prix cassées, tu vas prendre un maximum d'expérience et mettre des conditions suspensives de prêt, de changement de destination. Profites-en aussi une petite négo qui mange pas de pain. C'est quoi? Quand tu signes et que tu fais ta proposition, tu dis le prorata de la taxe foncière, je n'en veux pas. La taxe foncière de l'année en cours est toujours à la charge du vendeur. Ça te fait économiser en fonction du bien que tu achètes entre 200, 300, 400, 500 euros. Ça mange pas de pain et dans cette période-là qui va arriver, ça va passer crème. Là où aujourd'hui on était en concurrence, il y avait limite de la surenchère. Là, tu vas être dans une période où tu vas pouvoir taper du poing sur la table et te faire entendre réellement. Et il va falloir en profiter. Et ceux qui vont en profiter vont réellement s'enrichir à la fois sur les prix d'achat et à la fois sur la location qui va y découler derrière. Alors, je t'ai donné mes prédictions à court terme. Les prix, selon moi, ils vont baisser. Et c'est sûr, c'est sûr. Je t'ai expliqué. Maintenant, à moyen et long terme, est-ce qu'il faut être inquiet? Est-ce qu'il faut se dire, l'immobilier, voilà, pendant 5 ans, il va y avoir une baisse? Pour moi, ça va pas être le cas pour plusieurs raisons. La première, c'est que aujourd'hui, les États du monde entier s'endettent. Les États du monde entier font fonctionner la planche à billets, c'est-à-dire qu'ils vont injecter de l'argent dans l'économie. Leur endettement va augmenter et le seul moyen de faire baisser cet endettement, ça va être d'augmenter le nombre de billets en circulation et de faire croître justement l'argent qui circule. Pourquoi? Parce que plus l'argent en circulation va augmenter, plus le prorata de cette dette par rapport au nombre de billets en circulation va être plus faible. Et selon moi, encore une fois, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est toujours ce qui se passe. Il va y avoir une inflation. À moyen et long terme, moi je suis persuadé qu'on va rentrer dans une phase inflationniste. Les taux vont rester bas et les prix vont augmenter. C'est-à-dire que le bien immobilier aujourd'hui que tu vas acheter par exemple 100, dans 4-5 ans, pour moi, il va valoir 140, 150 facilement. Donc ça veut dire quoi? Si tu t'endettes à crédit, donc sans sortir ton argent, tu vas gagner de l'argent juste par le simple fait de t'endetter. L'argent, l'épargne que tu as sur ton compte bancaire, imaginons que tu as 100 sur ton compte bancaire, dans 5 ans, la valeur de cet argent-là aura diminué parce qu'on va augmenter le nombre de billets en circulation. Donc réellement, il faut se dire que ton épargne, demain, elle va valoir moins cher. Ce n'est pas une raison pour aller griller cette épargne-là. Cette épargne-là, il faut que tu en prennes soin, il faut que tu la chéris. Et surtout, ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu ailles voir les banques et tu dis, regardez, j'ai de l'épargne, je suis quelqu'un qui maîtrise ses finances, prêtez-moi de l'argent pour investir dans l'immobilier. L'immobilier va augmenter. Si tu achètes correctement, tu feras ta plus-value à l'achat. Tu verras à ce que tu aies des excédents chaque mois. Et en plus, à moyen, long terme, tu vas réellement bénéficier de cette inflation et tu vas réellement construire un patrimoine qui va rapidement prendre de la valeur dans les années à venir. J'en suis intimement persuadé.
Pourquoi également est-ce que les prix ne vont pas s'effondrer? Tu sais, c'est un peu comme en 2018 où la bourse, elle a ramassé. Il y a eu la crise des subprimes, tout le monde a eu peur et tout le monde a retiré son argent de partout. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que la bourse, elle a dévissé, l'immobilier pas encore. Donc je suis persuadé que le bon nombre de personnes ont ramassé grave dans la valeur intrinsèque des actions qu'ils avaient. Et cet argent-là, ils se sont dit, bah, peut-être que j'ai pas assez diversifié. Peut-être que l'immobilier, finalement, c'est pas si mal. Et peut-être, bah, pourquoi pas, j'achèterais pas un peu d'immobilier pour sécuriser, en fait, mes placements. Et on maîtrise pas, en fait, le nombre d'institutions qui peuvent faire ça. Ça peut être des particuliers, mais ça peut aussi être des institutions privées ou des fonds de placement qui, plutôt que d'investir massivement en bourse, vont se dire, bah voilà, je vais diversifier davantage et je vais acheter peut-être massivement dans l'immobilier. Donc ce rapport entre bourse et immobilier, investisseur boursier, investisseur immobilier, il y a toujours un peu une bataille entre ouais, la bourse c'est plus rentable, l'immobilier c'est plus rentable. Moi, je suis désolé, je penche vraiment en faveur de l'immobilier. Pourquoi? Parce que la bourse, il faut avoir cet argent-là. Si tu n'as pas d'argent en bourse, tu peux pas avoir les dividendes. Et si tu lèves du crédit pour acheter en bourse, pour moi, c'est encore plus dangereux. L'immobilier, c'est fantastique. Tu as des garde-fous. Tu as vraiment des choses qui te permettent de maîtriser ce que tu fais. Et en plus, tu as un effet de levier faramineux et un levier d'enrichissement personnel qui est incroyable et qui est sur des années. C'est un investissement qui se fait en bon père de famille, qui est réfléchi. Tu peux prendre des risques, mais des risques maîtrisés. L'immobilier, c'est l'outil par excellence pour s'enrichir et pour créer du patrimoine. Et je suis persuadé que ceux qui se sont cassés les dents en bourse vont vouloir un peu réorienter une partie de leur portefeuille dans l'immobilier. Par rapport à l'évolution de la courte durée, je te mets 6 juin un lien vers une vidéo où je te dis, selon moi, quelle va être l'évolution de la courte durée après le coronavirus. Tu peux la regarder. J'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère que tu vas passer à l'action. J'espère que tu vas profiter de cette crise et que tu vas pas faire comme la majorité des gens qui vont se refermer sur eux-mêmes. Ils vont même plus pouvoir sortir. Ils vont même plus vouloir sortir par peur d'être contaminés. Il faut pas se renfermer. Au contraire, il faut s'ouvrir. Il faut voir les opportunités là où les autres voient des menaces. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao.